Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence une nouvelle série qui s'appelle Douleur égale solution. L'idée, en tant que pratiquant de sport ou en tant que personne sédentaire, ça peut être les deux, vous allez être face tôt ou tard à des petites douleurs. Là, je réponds à diverses problématiques, diverses douleurs de vidéo en vidéo. Donc là, aujourd'hui, c'est la vidéo de base où on va discuter des choses, des notions essentielles que vous avez à faire durant une réhab, donc une réhabilitation, lorsque vous avez une douleur, les bons réflexes, comment gérer sa douleur, etc. Puis après, vidéo par vidéo, nous aurons une vidéo sur les douleurs au lombaire, une vidéo sur les douleurs au genou, une vidéo sur, j'en sais rien, la pubalgie potentiellement si vous êtes sportif, enfin si vous êtes footballeur. Premièrement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis massothérapeute depuis bientôt 5 ans et coach depuis, ça va faire 10 ans, donc ça commence à passer. Et je vois chaque semaine des personnes qui ont, encore une fois, des douleurs d'épaule, de hanches, de pieds, de genoux, lombaires ou je ne sais quoi, dû à une pratique sportive, dû à de la sédentarité, dû à plein de choses. Donc l'idée, c'est de vous faire une petite série de vidéos pour que je vous apporte mon expérience du moment où les personnes qui viennent ici, on a évidemment l'aspect massage, l'aspect ventouse, reboutement et les divers outils auxquels j'ai accès. Et on a l'aspect où il faudra bosser les gars, c'est aussi à vous de faire le job et de faire vos petits exercices pour que le corps reprenne ses fonctions optimales. Donc n'hésitez pas, si vous avez un intérêt sur une blessure que vous avez eue, sur une douleur que vous avez, vous souhaitez une réponse, n'hésitez pas à m'écrire comme ça. Je pourrais faire potentiellement une vidéo sur votre douleur de cheville en faisant du squat ou votre claquage à l'ischio en faisant une accélération au foot. Encore une fois, ce sera une vidéo qui sera généraliste, qui sera avec les grands principes de votre douleur, mais qui ne sera pas personnalisée. Pour cela, il faudra évidemment venir au cabinet. Je tiens à préciser que c'est normal dans une carrière sportive d'avoir des petites douleurs. Il n'y a personne qui arrive s'entraîner sans aucune douleur, en étant nickel à chaque fois. Comment tu vas aujourd'hui? Ouais, je suis au top. J'ai aucun problème articulaire, ni musculaire, ni rien du tout. Tôt ou tard, vous allez faire face à des petites douleurs. Encore une fois, on ne parle pas de se casser tibia péroné, on parle de petites inflammations à l'épaule, petites inflammations au tendon d'Achille ou autre. Ça peut arriver. Ce qui va faire une immense différence, et c'est pourquoi je fais ces vidéos, c'est la capacité de manager ces douleurs, c'est d'avoir les bons réflexes, d'adapter correctement son entraînement par la suite et d'avoir les bons gestes pour que ça passe le plus rapidement possible et surtout pas sortir la théorie du j'attends que ça passe, je fais une semaine de pause ou des choses comme ça qui ont jamais rien réglé ou en tout cas qui ont juste caché le problème et dès que vous repratiquez, bam, la douleur revient. J'ai eu envie de partager après ces X années d'expérience et de démocratiser surtout les bons réflexes à avoir, de vous apporter mon expérience parce que je pense que c'est quelque chose qu'on met pas assez en avant en termes de premiers gestes, en termes de prendre soin de soi. Je pense que la génération avant la mienne, donc j'ai 30 ans, je pense qu'il n'y a personne qui allait se faire masser, personne qui allait chez le physio, l'ostéo, c'est quelque chose qui était vraiment pas du tout mis en avant. À l'heure actuelle, vous avez accès à de nombreux thérapeutes, à de nombreux professionnels qui peuvent vous aider et vous rendre simplement la vie plus facile. C'est simplement vous délester votre charge mentale de la blessure sur un professionnel qui saura vous guider vers la guérison. Dans cet épisode, je vais parler des 3 notions qui me sont essentielles lorsque vous avez une douleur, lorsque on vous fait un programme, lorsque vous essayez de faire un mouvement qui vous fait mal, comment réagir. Et je vais vous donner 3 grandeurs qui vous permettront de fondamentalement aller de l'avant et être intelligent dans votre démarche. Donc, première notion que je veux mettre en avant, c'est la gestion de la douleur. C'est de dire, je suis allé à la musculation le lundi, j'ai fait du développé couché, je sens mon épaule à droite. Comment gérer cette douleur? Donc encore une fois, il y a une douleur, je vais à l'entraînement, je vais me faire masser ou je ne sais quoi, et après moi je vais vous donner, c'est toujours ce que je dis, enfin, pour ceux qui sont venus ici, c'est de gérer les douleurs pendant, après et le jour d'après l'entraînement. Donc j'ai mal à l'épaule, le lundi d'après je retourne à l'entraînement, je dois durant l'entraînement, faire des mouvements, et bouger ça fera du bien, c'est la santé. Je devrais faire des mouvements qui ne créent pas de douleur. Donc encore une fois, on ne dépasse pas un seuil de 3 sur 10 environ de douleur durant l'entraînement. C'est quelque chose qui est essentiel pour ne pas, encore une fois, alimenter le problème, mais plutôt aller sur la direction guérison, la direction on retrouve sa fonction. Deuxième point auquel vous pouvez être attentif, c'est la douleur après l'entraînement.
Donc, j'ai fait attention à la zone durant l'entraînement. J'ai ressenti qu'une douleur de 1, 2 sur 10, donc une petite gêne. Après l'entraînement, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que la douleur augmente? Est-ce que la douleur reste telle quelle? Est-ce que la douleur a diminué? C'est aussi possible. Évidemment, si cette douleur est constante ou diminue, super, good job. Si la douleur a augmenté, vous êtes allé trop loin. Le stimulus, l'effort que vous venez de faire n'est pas quelque chose qui vous dirige dans le bon sens. Donc ça, c'est le deuxième indicateur. Donc la prochaine fois que vous ferez votre séance, vous ferez un petit peu moins, vous éviterez un exercice où vous vous dites « Ah, peut-être que celui-là, il a causé de la douleur » et vous voyez comment vous pouvez avancer grâce à ça. On a ensuite une troisième douleur qui va être celle 24 heures après l'effort. Donc encore une fois, je suis un coureur à pied, j'ai une douleur au tendon d'Achille qui est assez rude, ça va beaucoup mieux, je vais courir, j'ai pas de douleur durant la course, 1 heure, 2 heures après ma course, après l'entraînement, pas d'augmentation de la douleur. 24 heures après, je me pose aussi la question, est-ce que j'ai mal ou pas? Si 24 heures après, vous avez des lancers, vous avez une douleur qui remonte, peut-être que c'est la séance d'avant qui a été un peu trop forte. Donc, grâce à cette information, vous savez que votre, je sais pas, 10 fois 2 minutes de course, 2 minutes de marche a été trop de volume d'un coup et du coup devait rediminuer. Donc ça, c'est vraiment cette première notion de la douleur, de ces 3 douleurs notamment. C'est vraiment une notion qui est essentielle pour savoir comment est-ce que je fais évaluer mon programme, comment est-ce que je peux reprendre, est-ce que c'est OK que je reprenne, est-ce que la douleur est trop forte, donc je vais aller trop vite, je dois redescendre un petit peu en termes de volume d'entraînement et de fréquence sur la zone qui est lésée pour ensuite pouvoir remonter tout gentiment et réhabituer le corps. Deuxième notion qui va être essentielle à mes yeux, c'est l'aspect de vitesse de mouvement. Je m'explique. Si vous faites du foot, lorsque vous frappez la balle, on est face à un mouvement qui est dynamique, qui est explosif, qui est rapide, et c'est un genre de mouvement qui va être très traumatisant pour le muscle. Dans la même catégorie de mouvements traumatisants avec vitesse, je peux mettre, si vous faites de haltérophilie, le fait de faire un arraché, un snatch, c'est quelque chose qu'on va qualifier de dynamique et d'explosif. Si vous faites de la gymnastique, de faire un ring muscle up, de faire un keeping pull-up, en CrossFit, ça va être un élément qu'on va qualifier de dynamique. Donc encore une fois, je donne de l'élan à mon corps pour me propulser. Si vous faites un sprint, c'est un élément qui est dynamique. Donc on va demander une immense contraction de vos fibres musculaires très rapidement. Donc on sollicite vraiment une grosse masse musculaire pour donner beaucoup de vitesse. Donc ça, c'est quelque chose, lorsque vous avez un traumatisme X ou Y, quelque chose qu'il faudra éviter évidemment dans les premières semaines / les premiers mois peut-être, parce que c'est quelque chose qui est trop traumatisant. Imaginons un muscle qui aura une petite déchirure, on va d'abord devoir le rassurer, puis ensuite on pourra lui demander de faire des efforts qui sont traumatisants. Donc j'oppose ces mouvements dynamiques, rapides, explosifs, encore une fois vous l'avez compris, à des mouvements qui sont stricts, lents et en tempo. Donc je pense que vous l'avez déjà fait dans X ou X programme. Je me blesse, je vais commencer peut-être par faire de l'isométrie. Donc encore une fois, ça peut être la chaise contre le mur. Je pense que tout le monde voit le concept. Je mettrai peut-être une image par ici. On peut commencer à simplement se suspendre à la barre, où je suis suspendu, bras tendus. C'est aussi de l'isométrie. On peut ensuite faire de l'excentrique. On peut faire ensuite du tempo. Donc je vais faire, si je fais un press au-dessus de la tête avec une barre, je peux monter tout gentiment, redescendre tout gentiment pour contrôler le mouvement. Encore une fois, ça sera quelque chose qui sera très peu traumatisant articulairement et musculairement parlant. Donc dans un programme, logiquement, en tout cas pour les personnes qui font du crossfit ou de la musculation, c'est quelque chose qu'on va enlever de votre pratique. Donc là, malheureusement, vous ne pourrez plus faire X ou X mouvements durant quelques semaines. Même chose, si vous êtes, je sais pas, vous avez une élongation à l'ischio-jambier ou l'adducteur ou je ne sais quoi, parce que vous êtes footballeur, évidemment, vous ne pourrez plus aller vous entraîner et faire des frappes de malade parce que votre muscle n'est pas prêt. Donc pendant un certain temps, il faudra éviter ce mouvement, peut-être se focaliser sur du renforcement musculaire, sur une course légère, quelque chose comme ça, pour attendre que le muscle ait récupéré, cicatrisé et retrouvé ses fonctions. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, qui est souvent mal compris.
qui demande un effort de la part de l'athlète pour comprendre ce qu'on lui demande, comprendre ce concept de lent et rapide et de vraiment se diriger vers le lent et de suivre les conseils qu'on donne. Donc ça, c'est quelque chose qui est une notion qui est essentielle, qui est souvent qui est pas assez mis en avant, on va dire ça comme ça, pas assez comprise par de la part des personnes qui sont blessées, mais qui va être essentielle pour ne pas, encore une fois, augmenter la douleur, augmenter le problème et la lésion, et plutôt aller vers la phase je récupère mes fonctions. Troisième grosse grandeur, ça va être la recharge progressive. Donc, on va dire que je me suis fait mal aux pectoraux sur un développé couché. Donc, je vais commencer, une fois que la douleur et le problème est réglé, je vais commencer encore une fois avec une charge qui est légère. Idem si vous avez mal au genou. Ah, j'ai mal au genou. Est-ce que j'arrive à faire un squat avec mon poids de corps? Oui, j'arrive à faire un squat avec mon poids de corps, comme un bench avec une barre légère. Oui, je peux le faire. Est-ce que ça veut dire que je peux directement reprendre mes performances d'avant? Non, impossible. Je vais devoir réhabituer mon corps, réhabituer les tissus à pouvoir tolérer la charge. Il faut imaginer, si vous vous blessez, que le corps est en constant remaniement, donc vos cellules sont constamment en train de se renouveler. Les cellules qui vont débarquer, si elles n'ont pas la bonne tension, le bon stimulus, elles vont pas savoir comment réagir face à ça. D'où le fait que je sois progressif dans ma remise en charge pour stresser de plus en plus et qu'il y ait une réhabituation, je ne sais pas comment on dit ça comme ça, comment on dit, mais une réhabituation des cellules pour être capable de refaire le mouvement que vous faites avant. Évidemment, si vous avez fait un développé couché à 150, ça va revenir assez rapidement. Il n'y a pas besoin de prendre 4 ans pour revenir, quoique. Mais généralement, c'est plus rapide. Mais on ne peut pas, semaine 1, 20, semaine 2, 100, semaine 3, 150. C'est beaucoup trop rapide. On doit être vraiment très progressif. Idem, si vous avez une douleur au genou, on va commencer avec potentiellement, comme je l'ai dit avant, du tempo. Je descends dans mon squat sur 5 secondes. Je remonte sur 2-3 secondes potentiellement. Et au bout de quelques semaines, je vais commencer à charger, je mets un peu plus, je peux ajouter un petit peu de vitesse et je vais monter gentiment. C'est également, cette recharge progressive, quelque chose qui est souvent bâclé, c'est de dire « Ah, j'ai plus mal, donc je peux refaire ». Et c'est humain de vouloir faire ça, à mon avis, alors que ça marche souvent pas comme ça. Quand il y a eu lésion, je vais arrêter l'exercice et gentiment, je vais devoir reprendre pour retrouver mes capacités. Si je reprends trop vite, encore une fois, le risque, nouvelle blessure, nouvelle lésion, nouveau petit trauma musculaire ou inflammation au niveau d'un tendon ou je ne sais quoi. Donc, soyez très progressif. Pour recharger une articulation ou un muscle, on peut discuter en termes de volume. Donc si, admettons, vous êtes fait mal sur une traction, on peut imaginer que semaine 1, je fais 5 tractions, semaine 2, je fais 10 tractions, semaine 3, je fais 15 tractions et j'augmente gentiment le volume ou le tonnage sur la zone ou même la fréquence une fois par semaine. Puis après, je fais le même volume mais 2 fois par semaine et j'augmente gentiment. Donc ça, c'est quelque chose qui marche assez bien. Et après, il y a la notion à quel moment, pour ceux qui font du crossfit ou même du foot, à l'entraînement, peut-être en foot, en termes de foot, à l'entraînement, j'arrive à gérer mon effort, je peux minimiser un petit peu mes courses, je suis pas obligé d'être trop explosif et trop agressif. À l'inverse, en match, full effort, je dois être à fond. Et du coup, je peux pas gérer correctement mon ancienne blessure, l'ischio, peu importe. Donc, il faudra être vraiment encore progressif avant la reprise du jeu. Si vous faites du crossfit, peut-être que si vous faites du clean and jerk, de l'épaulé jeté en français, durant une phase technique, vous pourrez évidemment reprendre ce mouvement, vu qu'il était douloureux avant. Mais à l'inverse, si vous avez un entraînement qui est très cardio, donc un Metcon avec un AMRAP 8 minutes, donc un truc qui est vraiment très rapide, vous avez 5 clean and jerk, 5 burpees, 5 clean and jerk, 5 burpees pendant 8 minutes. Là, il faudra faire très attention parce qu'on sera sous fatigue, vous serez fatigué sur le mouvement et ça va devenir de plus en plus potentiellement techniquement un peu dégradé et du coup, on est plus à risque de se blesser. Donc, dans quel contexte est-ce que je peux recommencer à faire mes mouvements? Est-ce que je peux recharger? Et dans quel contexte est-ce que c'est vraiment exclu de mettre de l'intensité et d'être à fond?
Donc ça, c'était les 3 notions qui, selon moi, sont essentielles, qu'on va, encore une fois, rappeler dans les épisodes qui vont suivre sur les diverses douleurs. Mais c'est quelque chose qui est essentiel et que vous devez avoir à l'esprit lorsqu'il y a une douleur. Mieux vaut être très progressif pour la remise en charge, mieux vaut être très à l'écoute sur la douleur, mieux vaut gérer encore une fois sa vitesse d'exécution afin de retrouver ses capacités avant de tout casser. Donc ça, c'était pour le premier épisode. Prochain épisode, on s'adresse à un mouvement, à un défaut technique, à une douleur que vous pouvez avoir. Donc j'attends vos propositions. Si vous faites toujours mal sur le soulevé de terre, si vous avez encore une fois une entorse de cheville qui vous suit depuis des années au foot, si vous avez les épaules qui fument en natation ou autre, encore une fois je suis à l'écoute, n'hésitez pas à m'écrire et comme ça on continue de manière cool cette suite de vidéos. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.